Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble, à partir des documents de BRMX, une facette peut-être un peu moins connue de l'histoire américaine. C'est l'influence française sur la naissance même des États-Unis, leur géographie. On pense souvent à l'Angleterre, bien sûr, mais la France a joué un rôle clé et bien avant. Ah oui, tout à fait. Et c'est une perspective vraiment fascinante. Ces sources nous montrent bien comment la France a laissé son empreinte, depuis les toutes premières explorations, jusqu'à des moments décisifs comme la guerre d'indépendance ou bien sûr la vente de la Louisiane. L'idée, c'est vraiment de saisir l'importance de cette contribution française. Elle était essentielle pour comprendre la construction du territoire et même l'identité américaine de départ. Alors commençons par le début, ça remonte loin quand même. Ah oui, Bien avant l'indépendance, la France est déjà là. On a Jacques Cartier, dès 1534, qui explore le Saint-Laurent. Puis plus tard, au XVIIe siècle, Champlain fonde Québec, c'est 1608. Et surtout, il y a La Salle. La Salle, oui. En 1682, il fait un truc assez incroyable. Il descend tout le Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Exactement. Et ce que les documents qu'on a consultés soulignent bien, c'est l'audace du geste. Il revendique comme ça, au nom de Louis XIV, un territoire gigantesque, la Louisiane. Tout ça sur la base d'une seule expédition fluviale. Enfin, ça c'est fou. Et cette Louisiane initiale, c'est pas la Louisiane actuelle, hein. Ah non, non, rien à voir, c'est important de le visualiser. Ça couvrait une quinzaine d'États américains d'aujourd'hui, du Canada au Golfe. Et la présence française, c'était pas juste planter un drapeau. Ils ont fondé des villes, Détroit, la Nouvelle-Orléans, et ils ont développé un réseau d'alliances avec les peuples autochtones. C'était assez différent du modèle britannique d'ailleurs. Oui, une approche différente. Mais bon, cette immense Nouvelle-France, forcément, elle finit par se heurter aux ambitions britanniques. Inévitablement. Et là, le conflit éclate. C'est la guerre de 7 ans, que les Américains appellent la French and Indian War, entre 1756 et 1763. Et ça se termine plutôt mal pour la France. Très mal, oui. Un coup dur. Le traité de Paris de 1763, c'est la perte du Canada et de tous les territoires à l'est du Mississippi. C'est vraiment un tournant majeur. On imagine. Mais, paradoxalement, cette défaite, elle va aussi nourrir un désir de revanche. Alors quand les 13 colonies américaines se révoltent contre Londres, une dizaine d'années plus tard, Paris y voit une occasion. exactement, une occasion stratégique en or. Au début, l'aide est secrète, dès 1776, puis elle devient officielle en 1778. La France entre en guerre aux côtés des insurgés. Et là, cette aide française, elle va être mais absolument décisive. On a tous l'image de Lafayette, le jeune marquis. Bien sûr, Lafayette, c'est le symbole. Mais c'est bien plus que ça, c'est tout un appareil militaire qui débarque, l'armée de Rochambeau, la flotte de l'amiral de Grasse. D'ailleurs, les sources de BMRX rappellent un chiffre souvent oublié, mais assez parlant. À Yorktown, la bataille décisive de 1781, Oui, eh bien, la moitié des soldats qui ont remporté la victoire face aux Britanniques étaient français. ouais, à moitié. C'est énorme. Et ça montre bien l'ampleur de l'engagement. Sans cet appui massif militaire, naval, financier, l'issue de la guerre d'indépendance aurait pu être très différente. C'est clair. Et puis, il y a cet autre moment clé, un peu plus tard. En 1800, Napoléon, qui est alors premier consul, récupère la Louisiane occidentale. La France l'avait cédée à l'Espagne après la guerre de 7 ans. Et son plan initial, c'était assez ambitieux. Et il rêvait de recréer un empire français en Amérique. Ah oui, un empire français. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il change d'avis aussi radicalement? Vendre cet immense territoire aux États-Unis à peine 3 ans plus tard, c'est quand même un sacré revirement. D'abord, il y a la situation en Europe. La guerre avec l'Angleterre menace de reprendre. Ensuite, il y a les énormes difficultés, le désastre même, de l'expédition militaire française envoyée pour mater la Révolution à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Ça coûte cher en hommes et en argent. D'accord. Et enfin, il y a un besoin urgent de financement pour les guerres européennes. Donc, face à tout ça, Napoléon y fait un calcul pragmatique. Très pragmatique. Et Yvan? Et il vend. En 1803, il cède cet énorme territoire, plus de 2 millions de kilomètres carrés, aux États-Unis de Thomas Jefferson, pour 15 millions de dollars. 15 millions. Pour un territoire qui double la taille du pays. C'est incroyable. Un des meilleurs deals immobiliers de l'histoire, on peut dire. Un coup géopolitique majeur. Ouais. Et cet héritage français, on le voit encore aujourd'hui, évidemment. Ah oui, il est partout. Dans les noms de lieux, c'est le plus visible, Saint-Louis, Louisville, Bâton Rouge, la Nouvelle-Orléans, Détroit. La liste est longue. C'est vrai. Mais c'est pas seulement les noms, c'est aussi dans le droit par exemple.
En Louisiane, le système juridique est encore aujourd'hui très marqué par le code civil d'inspiration française. C'est unique aux États-Unis où c'est la common law britannique qui domine partout ailleurs. C'est basé sur des lois écrites, codifiées. C'est un héritage direct. Intéressant ça. Et puis bien sûr, il y a la présence francophone qui perdure, qui résiste même, dans certaines régions comme la Louisiane ou le Nord-Est. Donc si on résume un peu tout ça, on a l'exploration, la cartographie du cœur du continent, ensuite un soutien militaire absolument vital pour que les États-Unis naissent, et pour finir, cette vente spectaculaire qui a littéralement redessiné la carte du pays. L'analyse de ces documents de BRMX le confirme bien, l'influence française est fondamentale. Elle est fondamentale, structurante même. On peut vraiment dire que sans l'implication française à ces moments clés, sans Lafayette et Rochambeau à Yorktown, sans la décision de Napoléon en 1803, les États-Unis tels qu'on les connaît, ils n'existeraient probablement pas. Ou en tout cas, ils seraient très différents. C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour aller plus loin. Au-delà de ces grands faits historiques, de ces marqueurs politiques et géographiques, quelles sont les autres influences peut-être plus discrètes, culturelles, intellectuelles, héritées de cette histoire commune, qui continuent peut-être de façon même inconsciemment les relations, les perceptions entre la France et les États-Unis aujourd'hui? Une excellente question pour la réflexion. Voilà, c'est une piste à creuser.